Alors, on commence. Oui, Alors, avant de commencer, je vais revenir sur une question qui m'a été posée sur la messagerie. Je rappelle qu'il y a un groupe WhatsApp du Shiur pour ceux qui veulent réécouter les Shiurim ou avoir des infos tout simplement. Donc, on m'a posé une question concernant le dernier cours où il était question de là-bas de deux témoins qui témoignent au sujet d'une personne qu'il y a eu un problème de herba, de harayot, un interdit de mœurs. Et la question, c'était est-ce qu'il y a tra, pas tra, etc. Et est-ce que le fait que la personne qui elle-même est victime ou coupable d'ailleurs, est elle-même proche, donc elle a un rôle ici de Karov, qui devrait invalider cela. Et donc on avait exclu en disant que évidemment on parle que de Edim, mais pas de cela. Maintenant, il y a une question qui m'a été posée par rapport, donc la question était par rapport à Masechet Sota. Donc l'argument qu'un seul témoin peut suffire dans Masechet Sota. Alors, le seul exemple que je connais dans Masechet Sota, on parle effectivement d'un témoin là-bas, qui peut suffire dans Masechet Sota, c'est au tout début, n'est pas du tout opposable à notre cas à nous. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. J'ai fait exprès de prendre le Rambam. Alors, un petit instant. Donc, je n'ai pas pris la Gemara dans Masechet Sota pour répondre à la question donc, qui m'a été posée, mais directement le Rambam parce que c'est plus simple. Donc, Masechet Sota, vous prenez dans Nashim, dans le Rambam, Ilchot Sota, Perek Aleph, Alacha Yudalet. Alors, je rappelle, c'est quoi une sota? Et ce que je sais, hein, c'est le seul cas d'un témoin. Donc, si c'est ça la question qui m'a été posée, c'est par rapport à ce cas-là. Donc, je vais vous montrer en quoi ça ne. Donc, ce n'est pas opposable ici à notre cas, à nous présentement. Donc, le cas de la sota, c'est quoi? C'est une femme qui est suspectée d'adultère. Il faut des témoins, il faut deux témoins qui ont assisté au moment où la femme s'est isolée avec un homme au sujet duquel son mari avait insisté en disant qu'il ne doit pas s'isoler avec lui. Donc c'est très précis, c'est pas toujours comment les gens comprennent et répètent un petit peu cette halakha-là. Donc le cas est le suivant, un homme suspecte que sa femme a des liens intimes avec un homme en particulier, donc il lui interdit de s'isoler avec lui, et elle s'est isolée avec lui, et il y a des témoins de cet isolement. Les témoins n'ont strictement rien vu. Donc ils ont simplement assisté au fait qu'ils se sont isolés dans la même pièce. Donc, pour le mari, évidemment, c'est quelque chose qui est difficile à supporter parce qu'il imagine que, précisément avec cet homme-là, derrière, en s'isolant, alors que ça lui avait été clairement dit qu'elle ne devait pas le faire, eh bien, il y a eu adultère. Maintenant, vous savez que d'après la race, si les témoins n'ont pas assisté à l'adultère, ben, on ne peut pas considérer qu'il y a adultère. Donc, on est face à un cas qui, au niveau juridique, ne peut pas être réglé. Si on s'en tient simplement à la loi, ben, il ne se passe rien. Donc, si les choses devaient se régler devant un Bedin, eh bien, le Bedin dirait au mari, eh bien, rentrez chez vous, il ne s'est rien passé, il n'y a pas de témoin de ce qui s'est passé. Pourtant, on va dire les indices sont extrêmement forts, etc. Ça ne suffit pas. On est dans un cas tout à fait particulier où la Torah, elle ne le fait pas pour d'autres cas, va prévoir une autre façon de régler le problème qui n'est pas le Bedin. J'insiste bien, on n'est pas dans le cadre d'un tribunal. Ça se passe ici avec le Kohen. C'est-à-dire que s'il y a deux témoins, et c'est important qu'il y ait eu deux témoins qui ont assisté à cet isolement, alors on va amener la femme devant le Kohen, au Beth Amikdash, on va lui faire boire donc on connaît toutes les eaux de la sota, en lisant une malédiction, et si effectivement elle a fauté, donc c'est une punition divine qui va s'abattre sur elle, elle va avoir donc une sorte donc ses membres intérieurs donc ses organes intérieurs qui vont s'écrouler, enfin quelque chose qui est assez terrible. Donc ce n'est pas un Beth Din qui l'a puni, c'est Dieu. Et ça se passe au Beth Amikdash avec un Kohen. Voilà ici pour le cadre habituel du cas de la sota dans la Torah tel que les Chachamim le comprennent. Alors à ce sujet-là, on va avoir une autre règle qui va se rajouter, qui se trouve effectivement au début de Masechet Sota, et qui va nous parler du cas d'un témoin. Mais je le répète, tout le monde est d'accord pour dire que pour l'isolement, il faut qu'il y ait eu deux témoins. Deux témoins d'isolement, deux témoins qui sont là, ça c'est sûr, c'est clair. Maintenant, là, regardez bien ce que nous dit le Rambam, donc il reprend la Gemara. Alors, il y a plusieurs façons de comprendre la Gemara, peu importe, même si c'est des façons qui sont différentes, ça changerait par rapport à notre Gemara. Nous, c'est de toute façon un cas qu'on ne peut pas opposer. Aïcha Shekina Labala, la femme au sujet de laquelle son mari a été jaloux, c'est-à-dire qu'il l'a prévenu, il lui a dit de ne pas s'isoler avec un homme. Venistera Acharakinoui, elle s'est quand même isolée après le fait que cet homme lui dit de ne pas le faire.
be'edim, avec des témoins. Ve'hare hi omedet lishtot. Et donc, elle se trouve dans une situation où elle doit boire l'eau de la sota. Donc, c'est le cas habituel où la seule chose qui reste à faire maintenant, c'est qu'elle boive l'eau de la sota, mais elle ne l'a pas encore fait. Et là, que se passe-t-il? Uva edechad, il y a un seul témoin qui vient. Donc, on est dans un cas d'un seul témoin, ce qui est effectivement étonnant. La Gemara s'étonne de cela. Et lui témoigne qu'elle a eu une relation et qu'il était témoin de cette relation-là. Imze shekinala, avec celui précisément au sujet duquel le mari lui avait dit de ne pas s'isoler. Imo. Arezo asura al-balaleolam, elle est interdite à son mari pour toujours. Donc voilà un exemple où on va écouter un seul témoin et pas deux, d'accord? On ne va pas demander à ce qu'il y ait deux témoins et on va accepter son témoignage. Maintenant, remarquez bien la différence. Il faut que ce soit produit après le témoignage de deux témoins qu'il y a eu isolement, d'accord? Après le fait qu'il y ait eu le kinouï, c'est-à-dire que le mari ait dit de ne pas s'isoler. Et surtout, la différence la plus importante, c'est qu'il ne s'agit pas d'un témoin qui va la condamner à ce à quoi normalement devrait être condamnée une femme qui est accusée d'adultère. Une femme accusée d'adultère, la sanction, c'est mita, c'est la mort. Or, ici, elle n'est pas condamnée à mort. Donc, ce à quoi la condamne d'une certaine façon le témoin, c'est de l'interdire à son mari. Pour interdire une femme à son mari, il y a d'autres façons encore plus simples en vérité. Un mari qui simplement est persuadé que sa femme a fauté et qui le dit clairement, elle lui est interdite. Et l'autre chose, l'autre implication, c'est ce qui va suivre, enachota. Elle ne boit pas l'eau, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas dire, mais non, mais je veux quand même boire pour qu'on vérifie, pour que non. Elle n'a pas le droit de boire cette eau-là. Du moment qu'il y a eu un témoin. Donc ce témoin joue un rôle important, c'est-à-dire qu'on tient compte de son témoignage, d'une part pour l'interdire à son mari complètement, et d'autre part pour ne pas lui permettre de boire l'eau de la sota. Et elle est divorcée de son mari sans recevoir la ktuva. Donc en fait, tout simplement, c'est un cas où un homme a suspecté sa femme de commettre l'adultère. Il y a eu deux témoins qui ont assisté à l'isolement. Il y en a même un qui dit qu'il a même assisté à la scène d'adultère, d'accord? Et bien tout cela, ça entraîne que simplement il divorce et elle n'a pas le droit à la ketouva. C'est tout, elle n'est pas condamnée à quoi que ce soit d'autre. Donc évidemment, ce n'est pas du tout comparable à notre Gemara. Notre Gemara, on parle d'un cas où il s'agit ici de condamner quelqu'un d'après les lois habituelles de la Torah, c'est à l'intérieur même de la justice d'un tribunal, où une personne qui a commis donc un interdit de mœurs ici serait condamnée à mort. Et pour cela, il faut deux témoins qui soient reconnus, acceptés, il faut qu'il y ait eu avertissement, tout ce qu'on a dit, etc. Donc c'est vraiment très différent comme situation. Et ça reste malgré tout étonnant qu'on écoute un témoin. La Gemara s'en étonne dans Masechet Sota, elle le justifie. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout comparable à notre cas. Voilà. Donc, si c'est à cela que renvoyait la question, je ne peux pas l'affirmer parce que la question me renvoyait juste à Masechet Sota. Ça n'est pas effectivement une objection suffisante par rapport à notre Gemara. Si vous avez un autre exemple, un autre cas, eh bien, je serais ravi de l'entendre. Voilà. On ferme la parenthèse et on revient à notre Gemara. Alors, on était tout en haut du Daf Zayin à Moudalef, on avait bien avancé dans la Gemara, on a fait une page entière la fois dernière, la Mishnah, avec tout ce qui s'en suivait. La Mishnah parlait des problèmes de Edim. Est-ce que les Edim s'associent l'un à l'autre est-ce qu'il faut qu'ils aient vu ensemble ou pas non seulement l'acte, mais également la hatra. Voilà, tout ça, on a terminé. De ces questions-là, la Gemara arrive à un autre cas, qui n'est pas directement lié, mais qui est quand même important pour dans quel cas on accepte des témoins. Ilha et Tuvia, qui arrivaient de Arva Hava. Donc il y avait deux personnes, un qui s'appelait Ilha et l'autre qui s'appelait Tovia, qui étaient des proches parents, des Arva d'un Arev, c'est-à-dire d'un garant. Donc de quoi il s'agit? Un homme, Reuven, a prêté de l'argent à Shimon. Et ça s'est fait devant un Arev, ou en tout cas avec l'accord d'un Arev, c'est-à-dire d'un garant. C'est-à-dire que si Shimon ne rembourse pas, c'est le Harev, Lévi en l'occurrence, on va utiliser son nom, qui devra rembourser. Donc le prêt s'est fait que entre Reuven et Shimon. Le Harev est lié à ce prêt-là parce qu'il a engagé, disons, sa responsabilité qu'en cas de non-paiement de Shimon, c'est Lévi qui rembourserait à Reuven. Très bien. Ici, les témoins sont proches du Harev, donc sont proches ni de Reuven, ni de Shimon, ni entre eux, d'accord? Donc les dynimes habituels des témoins, c'est qu'ils ne doivent pas être proches entre eux, ils doivent pas être un parent de l'autre, ils ne doivent pas être parents d'aucune des deux parties, d'accord? Donc ils sont proches ni de Reuven, ni de Shimon, ni entre eux. Très bien.
mais ils sont quand même proches, les deux étaient proches parents du Harev, c'est-à-dire du garant. Ça va Rafapa les mémars. Rafapa a pensé dire Gabelové ou Malvé Rechike Ninhu. Donc, puisque, étant donné que par rapport au lové ou au malvé, c'est-à-dire à celui qui prête et à celui qui emprunte, ils sont lointains, ce n'est pas des gens de la famille, alors c'est bon, donc on peut très bien accepter leur témoignage. Amar les Ravuna, les Rav Yoshua, les Rav Papa, Ravuna, fils de Rav Yoshua, dit à Rav Papa, il lit les lovés, mais si le lové, si l'emprunteur n'a pas de quoi, n'a pas d'argent, l'avbetar va zil malvé, est-ce qu'ils ne vont pas aller chez le malvé? Et que dans un cas pareil, si les témoins sont proches parents du garant, eh bien, on ne peut pas accepter non plus leur témoignage. Voilà, la Gemara s'arrête là. Donc, c'est juste pour nous dire que quand on témoigne au sujet d'un prêt, on témoigne que Reuven a prêté l'argent à Shimon, effectivement, mais on témoigne également de manière à dire que le malvé devra, que le Harev devrait rembourser le cas échéant. Et donc, c'est aussi témoigner sur le Harev. C'est la raison pour laquelle donc, leur témoignage n'est pas accepté. Tosfot va simplement préciser Mikan Deyesh Lizaer Be'adé Mamon. Il faut faire attention quand on a des témoins d'argent chez l'Oyo Korvim Lolove Velo Harev, qui soit proche ni de celui qui prête ni de celui qui est le garant. C'est une évidence dans ce que dit le Tosfot. Là, pour le coup, il ne nous enseigne rien de particulier, mais c'est une chose qui était courante à l'époque. On prêtait souvent de l'argent. Et donc, on faisait attention à ce qu'il ne soit pas proche de l'emprunteur, parce que c'était lui qu'il ne fallait pas défendre en disant qu'il n'a pas remboursé. Mais en réalité, il faut faire attention tout autant au lové ou au harev. Voilà, simplement pour ce petit morceau de Gemara, en disant de faire attention donc ici à la question des témoins, qu'ils ne soient pas proches, d'une manière même plus lointaine, de quelqu'un qui pourrait être, qui, en tout cas dans la responsabilité, pouvait être reconnu dans une affaire. On passe à une autre Mishnah, la dernière Mishnah du Pérec. Donc vous allez voir que notre Mishnah va s'écarter en vérité des dynimes habituels qu'on a vus jusqu'à maintenant, qui étaient ceux de Edim Zomémin. On va parler de Edim en général. Mishenigmar Dino, celui pour lequel la sanction a déjà été rendue. Donc Nigmar Adin, le jugement est terminé, mais il n'a pas encore été appliqué. Ou Barach, et il s'est enfui. Juste après qu'on ait rendu la sanction, il est pu s'enfuir tant sans qu'il ait été condamné. Ou Bal, il venait autobéni, puis s'est retrouvé devant le même Bedin. Il ne faut pas comprendre que de lui-même il est revenu, hein. On peut très bien imaginer qu'on allait le chercher, on l'a ramené. En sotrin et dino, on ne va pas casser le din, c'est-à-dire recommencer tout le jugement en disant peut-être qu'entre-temps on a trouvé d'autres raisons de le disculper. Donc, ça c'est la première règle de la Mishnah, c'est-à-dire que le fait qu'on se retrouve devant une nouvelle fois devant un ancien accusé, ça n'oblige pas à reprendre. Alors, évidemment, on pourrait dire, on ne comprend même pas la question quand ça se passe dans la semaine qui suit. Imaginez-vous, 24 ans sont passés, 30 ans sont passés après, et on pourrait dire, entre-temps, je ne sais pas, peut-être qu'il serait temps de revoir les choses. Du moment qu'un Beddin a statué et qu'il a rendu le jugement, on ne peut pas revenir sur le jugement, sauf, il y a des cas où on peut revenir sur un jugement, mais pas simplement parce que la personne a évité la sanction. Donc, le temps soit passé, ça ne suffit pas. On applique la sanction. Point. Kol makom sheyamdu shnaim v'yomru me'idim anu beish pluni shenigmar dino bevet din shel pluni ou pluni ou pluni edav hareze yahareg. Alors là, c'est un autre cas. Tout endroit où deux personnes arrivent devant un tribunal, ils disent nous témoignons au sujet d'un tel, donc de pluni, shenigmar dino, que une sanction a été rendue dans tel bet din, bodin shel pluni. Donc on dit voilà, il y avait tel juge, 1, 2, 3, d'accord, et les témoins, ces témoins-là, ils donnent les noms des témoins. Harézé Yareg, il sera condamné à mort. Écoutez bien de quoi il s'agit ici. Donc sur la base, de la même manière que deux témoins peuvent venir et dire une personne a commis un crime, et qu'on va interroger les témoins, on va les écouter, on va demander où ça s'est passé, quand ça s'est passé, etc. Et que si personne ne s'oppose à eux, on écoute les témoins et on condamne la personne sur la base du témoignage de ceux qui ont dit qu'il a commis un crime. Les témoins peuvent tout aussi bien, non pas être témoins d'un crime, mais témoins d'une accusation, ce qui revient exactement au même, nous dit la Mishnah ici. Si des gens disent « nous avons assisté à un procès », nous n'étions pas du tout témoins de ce qui s'est passé, du crime lui-même, mais nous étions témoins que le procès a eu lieu,
que le Beddin a statué, que les témoins avaient accusé, etc., etc. Et nous pouvons vous dire exactement quand ça s'est passé, où ça s'est passé, qui étaient les témoins, etc., etc. Et bien ça suffit en vérité pour condamner à mort quelqu'un. Ça peut paraître très étonnant, mais c'est en réalité la même règle que les témoins, je vous le répète, sont eux qui forment la réalité. C'est eux qui nous donnent, on va dire, ce qu'est la réalité telle que le Beddin doit l'accepter. Alors, on insiste quand même qu'il faut préciser qui ils sont. Les régionaux vont même ajouter, il faut qu'ils précisent également le jour où ça s'est passé, etc. Pourquoi? C'est une règle que nous avions vue, sur laquelle on n'avait pas insisté, la Gemara sur le coup n'avait pas insisté, qu'on ne peut accepter un témoignage qu'à la condition qu'il puisse être potentiellement contredit. Donc, une édoute chez Iyatayachol Azima, un témoignage que tu ne peux pas contredire, que d'autres témoins ne peuvent pas contredire, donc contredire les premiers témoins, eh bien, le témoignage n'a aucune valeur. Il faut que, pour qu'un témoignage soit valide, il faut qu'il soit dans le principe je ne sais pas comment dire ça, en situation d'être contredit. D'accord? Mais évidemment, il n'y a jamais personne qui vient contredire, mais en tout cas, il faut que ce soit possible. Or, si des témoins disent nous avons assisté à telle chose, etc., mais ils ne donnent ni le jour ni l'heure, ils ne nous donnent pas le lieu, d'accord, ni le jour ni le lieu, ou un seul des deux qui n'y a pas d'accord, on ne pourra jamais les contredire parce qu'on ne pourra jamais dire vous étiez avec nous ce jour-là. Rappelez-vous qu'une azama, c'est vous étiez avec nous ce jour-là à un autre endroit. Donc si on ne sait pas où ça s'est passé ou quand ça s'est passé, eh bien, on ne pourra jamais les contredire. Donc là aussi, il va falloir que non seulement qu'ils disent qu'ils ont assisté au procès, ils peuvent dire qui étaient les juges et qui étaient les témoins, mais ils doivent également dire le lieu et l'heure pour permettre éventuellement à d'autres témoins de venir dire c'est n'importe quoi, ce jour-là vous étiez avec nous, vous ne pouvez pas avoir témoigné d'une chose pareille. Maintenant, le dîn est important, c'est un dîn comme assez intéressant, que de la même manière qu'on peut témoigner d'un crime, on peut témoigner d'un procès. Voilà. Ensuite, on va encore s'éloigner de cela, on va passer à tout à fait autre chose. Sanhedrin noheget ba'aretz ou bechutza la'aretz. Le Sanhedrin peut s'appliquer en Eretz Israël et en dehors d'Israël. La Gemara, vous allez voir, elle va mettre en relation en vérité la question d'Eretz Israël ou pas, Echutz Haaretz, avec les lois qui précèdent, les deux prix qui précèdent, qui pour l'instant n'ont rien à voir avec Eretz Israël ou pas Eretz Israël. Vous allez vous rendre compte en fait qu'il y a un lien avec l'État d'Israël par rapport aux deux règles qui précèdent dans un instant. Maintenant, ce que l'on enseigne ici, c'est qu'un Sanhedrin peut très bien juger en Eretz Israël comme en dehors d'Israël. Mais il faut quand même rajouter qu'il y a deux conditions importantes en vérité. C'est qu'un Sanhedrin ne peut être composé que de Dayanim qui sont Mousmachim, c'est-à-dire qui ont reçu la smicha, qui ont été ordonnés pour cela. Or, la smicha ne peut se faire qu'en Eretz Israël. Donc, ça signifie quoi qu'un Sanhedrin peut juger en dehors d'Israël, à supposer que des rabbanim qui ont été Mousmachim en Eretz Israël, donc un Sanhedrin qui a été constitué en Eretz Israël, se retrouve en Chutz La'aretz, il peut continuer à juger. Mais le fait même qu'on se pose la question, ça prouve que ce n'est pas si évident que ça. Comme quoi, la terre d'Israël jouerait un rôle sur la possibilité d'un Sanhedrin de juger. Alors, en l'occurrence, on nous dit que non, que ça ne change pas. Mais je le répète, la spirale peut se faire qu'en Eretz Israël. Autre chose, et là vous allez voir que finalement, ça a quand même une incidence sur la terre d'Israël ou pas, un Sanhedrin ne peut juger en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, qu'à la condition qu'il existe un Sanhedrin central en Eretz Israël. C'est à supposer que le Sanhedrin n'existe plus du tout en Eretz Israël et que le Sanhedrin s'est entièrement exilé en Chutz La'aretz, il ne pourra pas juger en Chutz La'aretz. Donc, juger, ici, on parle des choses qui nécessitent un Sanhedrin, en l'occurrence, essentiellement des condamnations à mort. Donc, les condamnations à mort, a priori, ne peuvent se faire que par Sanhedrin, bien évidemment, donc qu'avec des Dayanim qui ont été Mousmachim en Eretz Israël, et éventuellement avec un Sanhedrin qui sera en Chutz La'aretz s'il existe un Sanhedrin central en Eretz Israël. Donc, ce qui veut dire que si le Sanhedrin n'existe pas en Eretz Israël, eh bien, un autre Sanhedrin ne pourrait pas juger en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël. Évidemment, ce n'est pas qu'une question ici de compétence, ça joue, mais ça montre ici que la terre d'Israël joue un certain rôle dans l'autorité et le droit du Sanhedrin, et qu'il y a une sorte de supériorité d'autorité en Eretz Israël. On va revoir ça un peu plus tard. Non, pas par Zoom. Le Sanhedrin, ce n'est pas par Zoom ici qui jugerait, parce qu'il faudrait qu'il voit les témoins. Le Sanhedrin qui ne verrait pas les témoins, je ne suis pas sûr qu'il soit accepté. Alors, on continue. Sanhedrin aoreget echad beshavua nikret chovlanit. Alors, c'est des choses que vous avez certainement très souvent entendues, ça a été répété de très nombreuses fois.
C'est évidemment des phrases que l'on connaît tous et qu'il faut connaître parce qu'on a tellement fait dire au sujet des Juifs que c'est un peuple vengeur qui a soifé de sang, qui applique la loi du talion, etc., que c'est important de connaître une Mishnah, c'est même pas la Gemara, c'est la Mishnah elle-même qui le précise, un Sanhedrin qui tue, on dit bien au Reget, qui tue une fois Beshavua, Shavua c'est pas la semaine, ici c'est une fois tous les 7 ans, une fois par 7, Nikret Rovlanit, ce Sanhedrin est appelé assassin. C'est terrible de dire ça. Ça veut dire que c'est déjà trop une fois tous les 7 ans. Rovlanit. On considère que normalement, toutes les conditions existent, tous les moyens sont bons pour un Sanhedrin d'empêcher d'en arriver à une condamnation à mort. Rabbi Eliezer ben Azariah Omer, Echad Eshivim Shana. Rabbi Eliezer ben Azariah dit non pas une fois tous les 7 ans, mais une fois tous les 70 ans. Alors concernant ce que vient de dire Rabbi Eliezer ben Azariah, on va avoir une petite remarque dans un instant. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva Omrim, Ilu Aïnu Sanhedrin, si nous étions au Sanhedrin, jamais personne n'aurait été condamné à mort. Donc voilà ici 3 opinions qui se suivent. Première opinion, une fois tous les 7 ans, il est appelé assassin. Deuxième opinion, une fois tous les 70 ans. Et troisième opinion, jamais. Il faudrait faire en sorte que jamais un Sanhedrin ne puisse condamner à mort. Donc là-dessus, la Gemara va dire, Rabbi Shimon Gamliel Omer, Afhen Marbin Shofrei Damin Israël, ces gens-là, en vérité, multiplient les meurtriers en Israël. Rabbi Shimon Gamliel, qui est beaucoup plus dur, va dire qu'un tribunal qui est trop clément entraîne que finalement, il y a beaucoup plus de gens qui se permettent de tuer. Donc, c'est une sorte de responsabilité du Sanhedrin à vouloir trop défendre l'accusé, eh bien, on entraîne à ce qu'il y ait d'autres coupables, d'autres victimes, malheureusement. Maintenant, vous savez qu'évidemment, il n'est pas en train de dire non plus qu'il faut condamner à mort tous les ans, mais d'aller jusqu'à ce que dit Rabbi Akiva que jamais il faudrait condamner à mort, c'est quand même assez étonnant. Pour prendre un exemple, dans l'État d'Israël actuel, on a condamné à mort une fois en 73 ans, et peut-être plus jamais, d'après le fameux procès d'Eichmann. Vous voyez comme quoi, une fois dans les 70 ans, peut-être que ça ne ferait pas tellement de mal. Là-dessus, on va lire la Gemara. La Gemara va reprendre donc plusieurs morceaux. Premier morceau, rappelez-vous, la Gemara elle avait dit que si la sentence a été rendue et que la personne s'est enfuie et qu'il est revenu dans le même Beddin, on ne casse pas son jugement. C'est-à-dire qu'on applique la sentence directement. On ne va pas reprendre l'affaire en disant mais alors finalement qu'est-ce qui s'est passé, etc. Si on retrouve cette personne, on sait que c'est elle, et on avait un mandat d'arrêt comme quoi cette personne s'est sauvée après la sanction, et bien voilà, on applique la sentence directement. La Gemara va dire, d'après ce qu'on apprend dans la Mishnah, l'ifne oto bet din hu de en sotrin. La Mishnah bien dit, si c'est devant le même tribunal, dans ce cas-là, on ne va pas casser la sentence. Ha l'ifne bet din acher sotrin. Mais si c'est devant un autre bet din, puisque la Mishnah a bien précisé, si c'est un autre bet din, ça voudrait dire que oui, on va casser la sentence. C'est-à-dire que si un tribunal autre que celui qui l'avait accusé le retrouve, eh bien, on va quand même faire un procès. Et qu'on ne va pas se suffire d'une accusation que l'on a reçue du précédent tribunal. Et qu'on va quand même revérifier, etc. etc. Alors, la Mishnah s'étonne parce que ça contredit la Mishnah elle-même. La Mishnah se contredit elle-même. Hatane Sefa. Pourtant, on enseigne dans la suite de la Mishnah. Kol makom shiadu shneim yumru meidimanu et ish pluni shenigmar dino bevet din pluni ou pluni et dav. Donc de tout celui shenigmar dino où il y a des témoins qui disent nous témoignons que la sentence a été rendue dans tel tribunal et qu'un tel et un tel étaient ses témoins. Zénéra qui sera mis à mort. Or, de quoi on parle ici? On parle bien de quelqu'un qui s'est retrouvé dans un autre tribunal que celui où il avait été condamné, et pourtant, on le condamne à mort sans refaire le jugement. C'est-à-dire le simple fait que des témoins soient venus et dit cette personne-là a fait, ça suffit pour le condamner. Réponse de la Gemara. Amar Abaye la Kashia. Ce n'est pas une question en vérité. Et là, vous voyez une distinction à laquelle on ne s'attend pas du tout. Kan be'eretz Israël, kan be'chutza la'aretz. Là, c'est en Eretz Israël, là, c'est en dehors d'Eretz Israël.
dans quel cas est-ce qu'on casse la sentence et recommence le jugement? Dans quel cas on ne casse pas la sentence et on applique le jugement tel quel? Dans un autre Bédine, on parle ici. Eh bien, dans un cas où il se retrouve en Eretz Israël, on va casser la sentence et on va refaire le jugement, c'est le début de la Mishnah, que c'est uniquement si c'est devant le même tribunal. Si c'est devant le même tribunal, là par contre, on applique la sentence. Par contre, en Chutz La'aretz, si une personne se retrouve en Chutz La'aretz et avait été condamnée en Eretz Israël, le fait qu'elle ait été condamnée en Eretz Israël et qu'elle se retrouve en Chutz La'aretz, le Bedin applique la sentence sans discuter, sans refaire le jugement, bien que ce soit notre Bedin. Détania, quand on enseignait, Rabbi Yehuda ben Tustai Omer, Rabbi Yehuda ben Tustai dit, Mishum Rabbi Shimon ben Shetach, au nom de Rabbi Shimon ben Shetach, Barach me'eretz les Chutz La'aretz, s'il a quitté le pays, s'enfuit du pays pour aller en dehors d'Eretz Israël, En Sotrin et Dino, on ne va pas casser le din, c'est-à-dire le tribunal qui va le recevoir en dehors d'Israël va appliquer la sentence qui avait été dite en Eretz Israël sans discuter. Mais Chutz La'aretz, par contre, si c'est l'inverse, si c'est de Chutz La'aretz qui revient en Eretz Israël, Sotrin et Dino, là on va casser le jugement. Pourquoi? À cause du mérite de la terre d'Israël. Alors là, qu'est-ce que ça vient faire le mérite de la terre d'Israël? On est dans des questions de jugement ici, on a des questions, est-ce qu'on accepte un témoin, est-ce qu'on n'accepte pas un témoin, est-ce qu'on accepte une sentence ou pas? Et là, tout d'un coup, il y a une considération qui paraît tout à fait hors les considérations juridiques qui rentre ici. Sruta chez l'Eretz Israël, le mérite d'Eretz Israël. Certains comprennent Sruta chez l'Eretz Israël, c'est que le fait de s'être retrouvé en Eretz Israël, c'est un mérite qu'il ait eu. Donc c'est un srout pour lui. Donc le fait qu'il ait ce srout d'être en Eretz Israël nous oblige à reconsidérer comment ça se fait que cet homme-là s'est retrouvé en Eretz Israël. Le fait qu'il soit en Eretz Israël, peut-être ça nous oblige à un petit peu mieux chercher ce qui s'est passé pour éventuellement casser le jugement. Donc c'est quand même assez incroyable, c'est extrêmement rare, c'est vraiment exceptionnel que des considérations autres que simplement de véritables considérations juridiques entrent ici pour refaire un jugement. Cet homme-là a pu échapper à Chutz La'aretz, se retrouver en Eretz Israël, le tribunal Eretz Israël est en droit de refaire. On ne dit pas que parce que le tribunal d'Israël sont meilleurs nécessairement et qu'ils ne sont pas tenus d'accepter les sentences de Chutz La'aretz. On ne dit pas une chose pareille. Étant donné qu'il serait par exemple supérieur et donc à partir de là, il sera en droit de dire on n'accepte pas. Pas du tout. On dit c'est srout, une sorte de mérite d'Eretz Israël. Alors c'est quand même assez intéressant de retenir cette idée-là que quand on arrive en Eretz Israël et qu'il y a très souvent 1000 choses à reprocher à ceux qui y vivent, à ceux qui y viennent, à ceux qui font toutes sortes de choses, qui appliquent le pouvoir, etc. Eh bien, il faut apprendre à porter un regard sur les gens qui sont en Eretz Israël, quand en tout cas on est en Chutz La'aretz, qui est un regard de srout, de mérite, et que avant de condamner qui que ce soit en Eretz Israël, il faut se dire que le simple fait qu'ils soient en Eretz Israël, c'est déjà un mérite, puisque à supposer que c'était quelqu'un qui était condamné à mort, le fait d'être en Eretz Israël, ça nous aurait obligé à refaire le jugement. Vous voyez à quel point les Chachamim nous obligent à avoir un regard un peu biaisé, un peu corrompu presque, dès qu'il s'agit d'Eretz Israël, mais dans le bon sens. Donc, on n'a pas dit qu'on acquitte la personne, on n'a pas dit une limité du moment qu'on arrive en Eretz Israël, c'est pas du tout ça qui est dit. Mais au moins, ça permet de refaire le jugement. Alors, si véritablement il est condamnable, il sera condamné. Mais le fait de faire le jugement, ça prouve que, eh bien, on cherchera, peut-être qu'il n'a pas un mérite qu'on avait manqué. Et donc, à nous aussi d'avoir un regard bienveillant sur les gens qui sont en Eretz Israël, malgré tous les reproches qu'on pourrait peut-être leur porter. Ça, c'est le premier cas de la Mishnah. Deuxième cas de la Mishnah, dit Sanhedrin Noeget. Le Sanhedrin s'applique en Eretz Israël et en Chutz La'aretz. Mina anemile, d'où je sais ça, que le Sanhedrin peut s'appliquer en Chutz La'aretz. Les Tanoura, les Chachamim ont enseigné, Vehayu ele lachem, les chukat mishpat, les dorotechem. Et ces choses-là seront pour vous, les chukat mishpat, une loi de justice, les dorotechem pour vos générations. L'expression pour vos générations, généralement, elle entraîne l'idée que ce se fera en tout temps, en tout moment. Alors, ça c'est le premier passouk. Là, nous appelons de l'as, les Sanhedrin, Shenoget Beretz, Bechutz La'aretz, que les Sanhedrin s'appliquent en Eretz Israël et en Chutz La'aretz. Juste un instant, je voulais juste regarder le passouk lui-même.
Alors, regardez le pasuk, Vayu lachem lechukat mishpat ledorotechem. Le pasuk ajoute deux mots, Bechol moshvotechem, dans toutes vos demeures. Et c'est la vérité de cette partie-là, surtout qu'on apprend, c'est le Bechol moshvotechem plus que le derotechem. Bechol moshvotechem, ça veut dire, très souvent, la Gemara va le dire pour d'autres cas également, quand on voit en particulier dans la partie de cette semaine avec les fêtes, on aura souvent l'expression Bechol moshvotechem. Bechol moshvotechem, ça veut dire qu'une loi s'applique dans la compréhension de la Gemara en Eretz Israël et en Chutz Laaretz. Donc, dans toutes vos demeures, même en Chutz Laaretz. Donc, puisqu'on dit que les lois s'appliquent même en Chutz Laaretz, eh bien, le Mishpat, là, le jugement, donc, de là, on apprend qu'un Sanhedrin peut très bien juger en Chutz Laaretz. Imken, la Gemara pose la question, si c'est ainsi, qu'effectivement, le Sanhedrin peut juger en Chutz Laaretz, Matalmud Lomar, que vient nous apprendre le pasuk qui nous dirait l'inverse, Bish'arecha, qu'il faut que dans tes villes, et généralement, l'expression dans tes villes, ça veut dire dans tes villes en Eretz Israël, et pas en Chutz Laaretz. Donc c'est exactement l'enseignement contraire. La réponse, Bish'arecha atamoshiv batedinim bechol pelech ou pelech, ou bechol ir va'ir, ou bechutz Laaretz atamoshiv bechol pelech ou pelech, ve'i atamoshiv bechol ir va'ir. Dans tes villes, tu vas, c'est lorsque c'est en Eretz Israël, tu vas installer un Sanhedrin, bechol pelech ou pelech. Dans chaque c'est on peut traduire ça chaque dans tes portes. Une sorte de... Comment? Dis dans tes portes en Terre Sainte. Ça c'est Sha'arecha, mais pas Pelech, non. Le mot Pelech, c'est un... tu as l'obligation d'établir des tribunaux dans chaque district. Et voilà, dans district, justement. Voilà, un district Pelech, mais pas dans chaque ville et chaque ville. C'est-à-dire, c'est un ensemble de villes. Je dirais, pas une région, c'est plus petit qu'une région, mais une sorte de... Voilà, un district, c'est une bonne traduction. Donc, la différence entre Eretz Israël et Chutz Laaretz, c'est que je n'ai pas l'obligation qu'il y ait un Beit Din, vraiment, dans chaque ville, mais par contre, je peux très bien avoir un Beit Din plus large. Très bien. Mais je le répète, on ne va pas la Gemara qui dit ici, on l'apprend par ailleurs, dans Masechet Sanhedrin, qu'il y a quand même des conditions pour que... On ne t'entend plus. Tout simplement. Et également, qu'il y a un Sanhedrin qui soit en place en Eretz Israël à ce moment-là. Alors, on continue la Gemara. Instant, je peux descendre. Voilà, la dernière partie de la Mishnah qui paraît vraiment beaucoup plus lointain, qui est la question de savoir à partir de quand on considère que c'en est trop de tuer un accusé, un condamné à mort. Mina anemile. Donc, d'où je sais qu'un Sanhedrin qui... Non, excusez-moi, je me suis trompé, c'est un peu plus loin. Sanhedrin oreget, un Sanhedrin qui tue, on a dit, une fois tous les 7 ans, il est considéré comme Choblanit. Ibaya Léou. On a posé la question. Achat le shivim shana nikret Choblanit, odilma orach arahi. Est-ce que le Sanhedrin qui tue une fois tous les 70 ans est appelé assassin, ou peut-être c'est quelque chose qui est normal? Des coups. Alors, on va reprendre les mots de la Mishnah pour que vous compreniez la question. Regardez bien comment ça a été dit dans la Mishnah. On a un premier avis qui nous dit la chose suivante. Donc, la Mishnah commence comme ça, Tanakama. Sanhedrin aoreget echad beshavua nikret choblanit. C'est clair. Un Sanhedrin qui tue une fois tous les 7 ans est appelé assassin. Rabbi Eliezer ben Azaria Omer, echad leshivim shana. Il dit une fois tous les 70 ans. Mais une fois tous les 70 ans, quoi? Ce qui fait que reprendre la phrase qui précède, en remplaçant 7 ans par 70 ans, qu'une fois tous les 70 ans aussi, il est appelé Rovlanit, il est aussi appelé assassin. Dans ce cas-là, on ne voit pas tellement la différence avec la suite, avec Rabbi Akiva, qui va dire si moi j'étais, il n'y aurait jamais, parce que si une fois 70 ans, il y a aussi s'appeler assassin, ça veut dire jamais finalement. Ou bien, c'est une façon de dire, une fois tous les 7 ans, effectivement, il est appelé Rovlanit, c'est ce qu'a dit Rabbi Tarfon. Mais par contre, une fois tous les 70 ans, c'est concevable. Ça devient quelque chose qui est possible. Ça reste quelque chose qui est de l'ordre du concevable. D'accord? Ça, c'est la deuxième lecture de la Mishnah. La Gemara ne tranche pas. C'est coup. Les deux lectures sont possibles. C'est-à-dire qu'on peut très bien considérer que la deuxième opinion vient dire que même une fois 70 ans, il est considéré comme assassin, ou bien non, et vient dire qu'une fois tous les 70 ans, c'est quelque chose qui devient concevable et qu'on peut imaginer qu'un tribunal condamne à mort une fois tous les 70 ans. Ensuite, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva Omri,
Rabbi Yochanan et Rabbi Akiva disent, il ou Aïnou, si nous étions, etc., ça ne nous aurait, nous, on n'aurait jamais condamné à mort. Eché Havu Avde. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Alors, comment est-ce qu'ils auraient fait, donc Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan, pour ne jamais condamner à mort? Si vraiment des témoins viennent dire que telle personne est coupable, on est bien obligé d'appliquer les lois de la Torah. Alors, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, d'Amret Tavayhu, les deux ont dit, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, ils posaient la question, Item Trefa Harag, Shalem Harag. Est-ce que vous avez bien vu si la personne qui a été tuée, est-ce qu'il était Trefa ou est-ce qu'il était Shalem? Trefa, c'est une expression pour dire quelqu'un qui était déjà en situation, donc qui était très malade, très blessé et qui était au seuil de la mort. Et quelqu'un qui tue une tréfa, c'est interdit, c'est assourd, mais par contre, on n'est pas condamné à mort. Donc, si la personne qui a été tuée était tréfa, eh bien, il n'y a pas de condamnation à mort. Donc, est-ce que vous l'avez vu quand il a tué, il était tréfa, ou vous l'avez vu qu'il a tué, il était shalem? Alors, honnêtement, ça ne paraît pas une question si difficile que ça, de la permettre à disculper enfin, en tout cas, empêcher une condamnation à mort, parce que généralement, ils peuvent se réveiller ou non. J'en ai bien vu, il a tué quelqu'un qui était shalem. Alors, le cas peut être un peu plus compliqué, parce qu'imaginez-vous quelqu'un qui frappe d'abord une personne, qui la bat, d'accord, sans lui donner la mort, et la personne, elle est quasiment au seuil de la mort, ça il suffit d'attendre quelques minutes pour que la personne meure, mais d'après la Torah, il ne sera pas nécessairement condamné à la mort dans un cas pareil, parce qu'il n'a pas directement donné la mort, mais ensuite, il lui donnerait un coup de grâce, donc il aurait tué une tréfa, d'accord? Eh bien, dans ce cas-là, il ne serait pas condamné à mort. Donc, c'est un petit peu bizarre comme situation. Mais est-ce que vous avez bien vu? Est-ce que la personne était déjà en situation de mourir avant qu'il ne le tue vraiment? Alors, c'est évidemment pas toujours suffisant parce qu'on pourra très souvent répondre, non, il a tué quelqu'un qui était en très bonne santé devant nous, etc. Amar Ravaché, une petite de Amar Shalem, et même si tu me dis qu'il était en bonne santé, quelqu'un qui était, son corps était entier, Shalem Hava, Dilma, Bemakam Sayef, Nekev Hava. Peut-être qu'à l'endroit exact où il a mis le couteau ou l'épée, il y avait déjà un trou et que ce trou, vous ne l'avez pas vu. Peut-être que la personne était déjà blessée juste à cet endroit-là. Maintenant, si on regarde à l'endroit de l'épée, on ne peut pas le voir parce que maintenant, comme il y a eu l'épée qui est rentrée, peut-être qu'il y avait déjà un trou en fait à cet endroit-là. C'est quand même assez incroyable d'aller imaginer une chose pareille. Mais effectivement, les témoins vont dire, bah oui, peut-être. Ah ben donc finalement, vous ne pouvez pas dire que vous avez vu quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a peut-être un trou. D'accord. Donc vous aviez l'impression qu'il était chalem, en fait, peut-être qu'il était déjà blessé. Alors peut-être qu'aujourd'hui, une autopsie, elle pourra déterminer si vraiment il y avait déjà un trou ou pas. Donc, en tout cas, c'est une façon de dire que on cherchera tous les moyens possibles et imaginables. Il y a d'autres Maroc qui vont dire, voilà, poser toutes sortes de questions. Comment étaient les queues des figues au-dessus de l'arbre qui se trouvaient? Si les deux entre eux n'ont pas dit la même chose, alors ça suffira pour annuler leur témoignage. D'accord? Tout ça pour sauver la personne qu'on condamnerait à mort. Maintenant, ça c'est pour une condamnation. Bevoel et Maintenant, si c'est quelqu'un qui a une relation interdite, comment est-ce qu'on va tout faire pour l'empêcher d'être condamné à mort, celui-là? Comment est-ce qu'ils auraient fait? Est-ce que vraiment vous avez vu, je ne vais pas vous traduire littéralement, mais ça veut dire, est-ce que vraiment vous avez vu l'acte, vraiment à l'endroit même de l'acte, c'est-à-dire pas simplement les positions des personnes qui commettaient un adultère, mais véritablement leurs membres respectifs en train vraiment l'acte lui-même qui était accompli. Et généralement, c'est quelque chose qui ne se voit jamais. Donc, il sera très difficile de condamner à mort quelqu'un pour ça. On va dire oui, on les avait vus l'un sur l'autre, mais on n'a pas pu voir ce qui se passait exactement. Ben alors, non, donc finalement, ils ne sont pas condamnés à mort. Alors, de là, Gemara va dire Verabanan, mais dans les Chachamim, eux ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva et qui disent qu'on peut condamner à mort quelqu'un, d'accord? Et Chedainu, comment est-ce qu'ils jugent? S'il faut vraiment voir qu'il y a microbe à Shoferet, s'il faut voir l'acte lui-même, dans ce cas-là, ce n'est pas juste Rabbi Akiva, c'est personne qui condamnera jamais à mort. Alors, réponse, Dainu Kishmuel, ils font comme Shmuel. Damar Shmuel, Bimna Afim, concernant les personnes qui commettent un adultère, Mishayir ou Kemena Afim, dès qu'on le voit qu'ils sont comme des gens en situation d'adultère, même si on n'a pas vu réellement l'acte de ses propres yeux, mais on a assisté à une scène qui est une scène d'adultère assez évidente. Ça suffit pour condamner à mort. Donc, ce sont des expressions qui ont été beaucoup reprises. On a beaucoup dit effectivement que le droit de la Torah possède à la fois les condamnations les plus violentes qui soient, les condamnations à mort, et en même temps fait tout pour ne pas les appliquer.
Donc même si on ne va pas jusqu'à Rabbi Akiva, c'est quand même intéressant de voir que les autres avis aussi, le Tanakama une fois tous les 7 ans, ou bien une fois tous les 70 ans, montre à quel point les Chachamim font tout pour ne pas appliquer une règle qui est écrite clairement dans la Torah. Et la Torah elle-même ne semble pas dire cela. À aucun moment la Torah dit clairement que les condamnations à mort doivent être appliquées qu'en dernier recours et après 1000 autres, etc. Pas du tout. Très clairement, la Torah dit et tu enlèveras le mal qui est au sein de toi, et les gens irou et iraou, les gens verront et auront peur. Donc la condamnation à mort est présentée au contraire comme quelque chose qui doit s'appliquer, qui est pédagogique, qui est là pour faire peur, qui est là pour punir, qui est une façon d'éradiquer le mal, etc., etc., etc. Donc les condamnations à mort, non seulement qu'elles sont dites et répétées de très nombreuses fois, de manière très claire et très simple, sans mesure, mais en plus elles, comme je l'ai dit, elles sont même justifiées. On les justifie par une valeur pédagogique, une valeur punitive, une valeur de purification, etc. Et donc, à partir de là, on voit mal comment, de l'esprit de la Torah, on pourrait sortir l'idée qu'il ne faudrait vraiment pas condamner à mort. Pourtant, c'est bien ce que nos Chachamim font. Alors, eux, le tir, on l'avait déjà vu plus haut, ça avait déjà été cité, qu'on apprend d'une dracha, Ve'etzilou, qu'il faut sauver le condamné à mort. Alors, c'est intéressant comme idée. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on sait qu'il faut sauver le condamné à mort alors, ceux qui risquent d'être l'accusé, en tout cas pour l'instant, pas condamné à mort, mais l'accusé, parce qu'il écrit qu'il faut le sauver. Ce qui veut clairement dire, à mon avis, si je me comprends bien, que les raisons qui ont fait qu'à l'époque contemporaine, dans beaucoup de pays occidentaux, mais pas tous, on a interdit la peine de mort, sont exactement les mêmes raisons qui sont celles, en vérité, de nos chachamim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour aller tuer quelqu'un, c'est-à-dire que nous, humains, nous tuions quelqu'un d'autre, ça nécessite une sorte d'assurance absolue qui fait que la personne ne mérite en aucun cas la moindre raison d'être sauvée, la moindre raison d'avoir un doute quelconque ou d'avoir une raison qui pourrait justifier son acte, ou en tout cas l'excuser ou amoindrir la gravité de son acte. D'accord? Alors que la Torah dit clairement que oui, il faut le faire. Depuis le début, depuis Bereshit, un chauffeur Adam, Adam, Damo Shafer. Celui qui verse le sang d'un homme, chauffeur Adam, Adam, Adam sépare un homme que son sang sera versé par le Beddin. La Torah avait déjà prévu ça dans la Sidra de Noach. C'est clairement dit que le meurtre doit être réglé par des hommes. Et pourtant, écrivez Tzilu Aeda. Ça veut dire que cet homme qui est en face de moi, qui est un accusé, ça reste un être humain qui a commis, on en est certain en vérité, qui a commis quelque chose de très grave. Il ne s'agit pas ici de dire qu'en vérité, on doute de ce qu'il a fait. On sait très bien qu'il a fait. Mais ça reste un être humain, et comme tout être humain qui est en danger, parce qu'il est en danger de mort, cet homme-là, c'est comme quelqu'un qui risque de tomber du 10e étage, comme quelqu'un qui est très malade et qui a besoin d'un médicament, ou qui a besoin d'avoir une opération, donc ça reste un être humain qui est en danger. Il est en danger de mort. Quel est son danger de mort? C'est la condamnation du tribunal. Mais de la même manière que je dois sauver quelqu'un d'un danger de mort quelconque, je dois aussi le sauver de ce danger de mort-là. La mort est quelque chose que la Torah trouve tellement insupportable que toute personne qui est en danger de mort, et j'ai une mitzvah en vérité, de ne pas rester impassible devant la mort de mon prochain. Mon prochain, c'est même cet homme-là qui serait condamné à mort d'une certaine façon. Et que je dois tout faire pour empêcher d'en arriver à cela, d'empêcher de faire en sorte la condamnation à mort, parce que c'est mon rôle, c'est-à-dire mon rôle, c'est de faire en sorte que cet homme-là qui est en danger, je dois tout faire pour le sauver, et que si je trouve quoi que ce soit pour éviter, en disant mais peut-être que le jugement n'est pas parfait, peut-être que les témoins n'ont pas très bien vu, etc., ça suffira à sauver. Alors, une fois qu'on a dit ça, on dit oui, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la Torah insiste tellement? Si c'est tellement vrai qu'on doit tenir compte de la vie d'un homme, même si on sait très bien qu'il a commis un crime très grave, mais ça reste la vie d'un homme et qu'il faut tout faire pour empêcher sa condamnation à mort, alors pourquoi la Torah, elle, présente ces lois-là, ces condamnations, comme quelque chose de normal et quelque chose qu'il faut à tout prix appliquer. À partir de là, donc, je pense qu'on peut voir qu'il y a, pour répondre à cette question, ça va dépendre en vérité des 3 avis qu'on a devant nous. Les 3 avis sont d'accord pour dire qu'il faut tout faire pour sauver cette personne, et pourtant, ce qui les différencie, me semble-t-il, c'est précisément la question de savoir, mais alors pourquoi la Torah m'a demandé qu'il y ait des condamnations à mort? Donc, on est tous d'accord qu'il faut sauver quelqu'un. Mais si la Torah me dit qu'il y a une condamnation à mort, c'est quand même pour quelque chose. Alors, si c'est pour quelque chose, c'est bien pour que ça s'applique malgré tout.
Alors, une fois tous les 7 ans, hein, 7 ans, c'est un chiffre assez important, mais que si même une fois tous les 7 ans, on ne condamne pas quelqu'un, la lettre de la Torah est lettre morte, elle ne sert à rien. Donc, alors, pourquoi me l'avoir dit? D'autres vont dire, tu n'as pas besoin de ça, une fois tous les 70 ans, ça suffit. C'est-à-dire qu'il faut que l'idée de la condamnation à mort soit réalisable, soit réaliste, soit praticable réellement, mais une fois tous les 70 ans, ça suffit. Et que si, même une fois tous les 70 ans, ça ne s'applique pas, on a vu qu'il y avait deux lectures à cette opinion-là, alors peut-être effectivement on pourra dire, dans ce cas-là, la Torah ne veut rien dire. La Torah elle parle pour rien. Si vraiment elle nous dit à tout prix à chaque fois, mais chayamita, 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 et que finalement on ne condamne jamais à mort. Donc les deux premières opinions en tout cas d'après la deuxième façon de comprendre, la deuxième opinion qui dit qu'il faut qu'au moins une fois tous les 60 ans, c'est quelque chose qui reste normal. L'idée c'est que de dire si la Torah dit quelque chose, elle enseigne une loi, il faut au moins qu'il y ait une réalisation, même minime, même très rare de cette loi-là. Mais imaginez que la Torah enseigne quelque chose qui ne soit jamais applicable, ça rend absurde la Torah. Ce n'est pas l'opinion clairement de Rabbi Akiva et de Rabbi Tarfon. Ce qui est intéressant, c'est que pour Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, on peut très bien avoir d'un côté la Torah qui nous dit que la condamnation à mort est obligatoire, et en même temps, tout faire, si j'étais, comme il dit, si j'étais, ça dépend que du Dayan lui-même, hein. Si moi j'étais, d'accord, il n'a pas traité les autres il n'a pas dit eux ce sont des meurtriers, qui était le langage du départ. Il a simplement dit si moi j'étais, j'aurais réussi à ne jamais faire, à ne jamais condamner à mort. Et pourtant la Torah le dit bien. Ce qui veut dire que pour Rabbi Akiva et pour Rabbi Tarfon, il y a une autre façon de comprendre le fait qu'on a la Torah qui ordonne quelque chose qui n'est jamais praticable, d'accord, qui n'est pas fait pour être appliqué, c'est que la pédagogie de la Torah par l'enseignement, par ce qu'elle dit, et pas nécessairement par l'application qui va se faire dans le tribunal. C'est que du moment que la Torah dit quelque chose, le fait de savoir qu'on mérite la mort, que c'est ça que la Torah dit, c'est quelque chose qui suffit pour être en tout cas pédagogique et peut-être même empêcher que les gens commettent un acte, sachant qu'au niveau de la Torah, c'est quelque chose qui est impardonnable et qui mériterait la mort. Et que c'est ça qui plane sur la personne. Mais nous ne sommes que des hommes et nous ne pourrons pas l'appliquer, d'accord? Mais que cette loi de la Torah, d'une certaine façon, est une loi absolue, mais enseigner l'absolu, c'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose qui est utile. Cette référence à l'absolu est quelque chose qui est très important. Et que maintenant, dans la réalité, on fera tout pour empêcher. Alors, voilà pour cette Gemara qui est très connue. Maintenant, il existe une Gemara qu'on ne va pas voir dans les mots, mais qui va nous montrer exactement une vision contraire à ce qui est dit là. Contraire, comprenez bien. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de dire que même si, d'après les lois de la Torah, la personne devrait être condamnée à mort, c'est-à-dire il y a eu Atra, il y a eu l'avertissement, il y a eu les témoins, il y en a tout fait, etc. Et normalement, voilà, donc la personne est condamnée à mort. Et bien malgré tout, il faut tout faire pour empêcher la condamnation à mort, et que si un tribunal condamne à mort, on pourrait peut-être l'accuser d'être un tribunal assassin. Pourtant, Noumara va dire qu'un tribunal est tout à fait en droit d'appliquer des condamnations à mort, alors que justement, à l'inverse, la Torah, elle ne condamne pas à mort. Donc ici, quand la Torah condamne à mort, le tribunal fait tout pour ne pas condamner à mort. Or, ailleurs, on verra que dans certaines situations, un tribunal peut très bien être en mesure de condamner à mort, de condamner à des coups, à de la prison, à des amendes, etc. Donc autant de condamnations qui ne sont pas prévues dans la Torah. Dans quel cas, si le tribunal on se considérera qu'en termes de société, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que, on ne va pas rentrer dans les détails, ils sont importants malgré tout de savoir de quel type de tribunal on parle, dans quelle situation. Est-ce que c'est à chaque tribunal qu'est donnée cette autorisation, ou bien c'est une règle de société, c'est au Melech, au roi, et que donc il faudrait imaginer une sorte de législation qui serait une sorte de législation d'État, qui ne serait pas celle de la Torah précisément. C'est extrêmement intéressant, passionnant comme sujet, hein, qui serait une sorte de législation parallèle à la législation de la Torah, mais que la Torah accepte elle-même. Vous auriez deux droits qui existeraient en parallèle, un droit de la Torah et un droit qui serait un droit de la société, qui est en fait le droit que nous connaissons tous aujourd'hui. C'est quoi un droit de la société? C'est qu'à chaque époque, à chaque génération, les lois changent et les lois évoluent en fonction de la société, en fonction des besoins, etc. Et que, tout simplement, quand on considère qu'un crime risque d'être très fréquent, que les gens ne respectent pas certaines lois, eh bien on augmente les sanctions pour que ce crime n'ait pas lieu, tout simplement. Même si la Torah ne l'a pas prévu. Le Rambam va dire clairement, si le tribunal considère que le vol est devenu un tel fléau, qu'il y a une telle insécurité, un vol, etc.,
et que si on applique la loi de la Torah, quelqu'un qui vole, il doit payer 2 fois, c'est tout. Eh ben, c'est pas ça qui va empêcher les gens d'aller voler. Et donc, le tribunal est en droit de condamner à mort des voleurs, s'il le veut. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on est dans une question de société. Et qu'à partir de là, c'est quelque chose qui est possible, c'est dans les possibles. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire que chaque juge fait ce qu'il veut, certainement pas. Hein. C'est pour ça que c'est important de savoir dans quelle mesure la chose doit être appliquée, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a les deux choses. On a d'une part la loi de la Torah, si elle devait vraiment être appliquée, nous dirait Rabbi Akiva, et ben qu'on n'aurait jamais quelqu'un en vérité, parce qu'on possède les moyens dans la Torah pour ne pas condamner à mort quelqu'un. Et à l'inverse, s'il faudrait condamner à mort les gens, on pourrait très bien le condamner à mort. Alors, on entend déjà cela dans la réaction dans la Mishnah même, hein, de Rabbi Shimon Gamliel à ce qu'on dit Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon en disant à cause de vous, on multiplie les meurtriers en Israël. Voilà, vous voyez ici comment la Gemara, à travers la question de savoir est-ce qu'on applique la loi bêtement sans réfléchir et on condamne à mort, ou au contraire on fait tout pour sauver l'accusé, eh bien, se cache ici une question beaucoup, 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 beaucoup plus profonde. Alors, évidemment, ça renvoie des questions. Oui. Deux choses différentes. Il y a la loi, il y a les circonstances. A priori, la Torah, elle, est censée être appliquée en toutes circonstances. On a vu les Dorotechem, Bechol Moshvotechem. D'accord ? Non, la Torah, c'est la loi, mais les circonstances, c'est le Beddin. Ça veut dire c'est la société, ce que vous avez dit, etc. C'est des cas de circonstances. Ça ne contredit pas la loi, mais ça la met dans un autre contexte. Ben, ça permet en tout cas de la mettre entre parenthèses. C'est ça qui est étonnant. Et de faire fonctionner une autre loi qui serait celle de la Convention. C'est-à-dire comment nous, entre hommes, on décide d'appliquer la loi. C'est quand même assez incroyable hein, que la Torah considère, que le Chachamim considère, que la Torah nous donne la possibilité en vérité d'appliquer d'autres lois que celles de la Torah. J'insiste bien ici, on parle uniquement des condamnations, on n'est pas en train de parler d'autres halachot. Hein. On parle uniquement des condamnations. Je suis très clair et très précis. Il y a une liberté très réglementée, ne croyez pas que c'est simple, hein, mais en tout cas une liberté qui existe pour les tribunaux d'appliquer des sanctions autres que celles de la Torah et d'être plus dur que les lois de la Torah si c'est nécessaire, et même de condamner à mort si vraiment la société en a besoin. Là, on touche ici quelque chose qui est très profond, qui est l'idée d'une loi absolue, une loi idéale, et l'idée d'une loi qui, en vérité, qui n'est pas la loi idéale, qui n'est pas la justice dans l'idéal, mais qui est le besoin de la société, c'est-à-dire la façon de gérer la société, que parfois la loi idéale est complètement en décalage par rapport à la société, et que la société est tellement loin de la justice qu'on ne peut plus appliquer la justice. On verra ça pour d'autres choses, écrit par exemple à l'inverse, que du moment qu'il y a eu beaucoup d'adultères en Israël, on a arrêté de faire boire l'eau de la sota, parce que ça n'avait plus de sens. Donc voilà une loi de la Torah, qui d'après la loi de la Torah, ben voilà, un homme, il vient voir le Kohen, il dit, ma femme, le Kohen, il dit, écoute, ça ne sert plus à rien aujourd'hui, à notre époque, de toute façon, c'est devenu la règle. Donc c'est la Gemara qui dit ça, que clairement, la loi idéale de la Torah, sa valeur idéale fait que les Chachamim en sont tout à fait conscients, parfois elle est inadaptée à la société. Et que la société est tellement en décalage dans certaines situations qu'on ne peut pas appliquer la loi de la Torah. Ça n'a aucun sens. C'est quelque chose qui serait complètement incohérent. Ce serait ridicule en fait d'appliquer des lois de la Torah dans une société. Est-ce que ça a du sens d'appliquer la loi de la Torah à Sodome et Amora ? C'est ridicule. On n'est pas au même endroit, d'accord ? Donc c'est très important d'entendre cela parce qu'il y a une façon un peu naïve de penser qu'en tout lieu, en tout temps, à tout endroit, il suffirait d'appliquer la Torah et tout ira bien. Les Rachamim savent très bien que ce n'est pas vrai du tout et qu'appliquer les lois de la Torah dans des situations qui ne sont pas disposées aux lois de la Torah, c'est pas faire le bien, mais c'est faire le mal. C'est quelque chose qui peut être catastrophique. L'exemple de l'exil dans lequel nous vivons aujourd'hui va dans ce sens-là. Si nous sommes en exil, c'est précisément parce que nous ne sommes pas capables de vivre selon des règles qui sont les règles de la Torah en Eretz Israël, avec Amat Bigdash, etc. C'est notre incapacité à vivre à l'aune de ces lois. Donc ce serait ridicule d'y penser qu'il suffirait d'appliquer ces lois-là pour que tout aille bien. Ce n'est pas vrai du tout. On est en dehors du cadre de la loi, on est sorti du cadre de la loi. Donc à partir de là, chaque société, ses lois, les Chachamim en avaient tout à fait conscience que des sociétés différentes doivent être régies avec des lois différentes. J'insiste ici, on ne parle pas des interdits eux-mêmes. Hein.
On n'a pas dit qu'un interdit est levé sous prétexte qu'une société a changé. Ce n'est pas du tout cela. Mais que la sanction, elle, peut être complètement différente, en l'occurrence généralement plus grave, hein, pas moins grave, mais plus grave, parce que ça se justifie. Un autre point qu'il faut rajouter, c'est que si on s'en tient à ce que dit Rabbi Akiva, qu'une personne n'est jamais condamnée à mort, ça veut dire quoi? Alors, il n'est pas condamné à mort, donc il rentre chez lui. Ça aussi, c'est inadmissible, c'est insupportable. Quelqu'un qui a commis un crime, on sait très bien qu'il l'a tué, mais parce que Rabbi Akiva lui a trouvé une raison de tirer par les cheveux, alors il n'est pas condamné à mort. Alors c'est quoi? D'après la Torah, s'il n'est pas condamné à mort, il rentre chez lui. Donc c'est évident pour Rabbi Akiva qu'il existera, en plus, je vous ai dit, d'une autre juridiction, d'une autre justice, hein, il existera également d'autres choses à appliquer qui ne sont pas écrites dans la Torah. C'est que le Bedin, une fois qu'il ne condamnera pas à mort cette personne, eh ben, il le mettra en prison, je sais pas moi, il le torturera, il y a toutes sortes de choses qui sont possibles, le punira pour ce qu'il a pu avoir commis, mais ça ne veut pas dire qu'en vérité, ça ne veut pas dire qu'à partir de là, il est innocenté. La personne n'est pas innocentée. La personne sans être innocentée n'est pas condamnée. C'est un petit peu ça le sens de ce que dit Rabbi Akiva, et même ce qu'on dit avant lui, hein, Tanakama, dans la Mishnah, et c'est que quand on dit qu'une fois tous les 7 ans, il est meurtrier, ça ne veut pas dire qu'il doit renvoyer chez eux tous les gens qu'on aurait condamnés à mort a priori. Donc c'est une façon de dire que la condamnation à mort n'est pas appliquée, ça reste une sorte d'enseignement, de règle idéale qu'il faut savoir, qu'il faut enseigner. Imaginez-vous des enfants qui depuis tout petits sont éduqués à lire la Torah, étudier la Gemara, qu'on est condamné à mort si on tue une personne, qu'on est condamné à mort si on est Mechalel Shabbat, qu'on est condamné à mort pour telle ou telle autre chose. Ils vivent dans un univers, ils se créent un univers mental dans lequel il y a une sorte de gradation des fautes et des crimes, et pour lesquels on ne mérite plus de vivre si on a commis tel crime. Et ça, c'est déjà extrêmement important parce que ça permet de former l'éducation de quelqu'un et de l'empêcher de passer à l'acte, sans nécessairement avoir assisté à une condamnation à mort pour empêcher ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on vous dira que ça n'a jamais été prouvé qu'une société dans laquelle on condamne à mort et qu'on diffuse des condamnations à mort, il y ait nécessairement moins de meurtriers qu'une société où on ne condamne pas à mort, mais on condamne à la prison à vie ou d'autres choses encore. Donc, vous voyez, je pense que c'est extrêmement intéressant de voir ça, cette conscience-là chez les Chachamim eux-mêmes, et qui pour eux, c'est la Torah elle-même qui les incite à cela. Voilà donc pour ce qu'on pouvait en dire. On va s'arrêter là. Évidemment, ça renvoie à des questions qui sont d'une brûlante actualité, un peu différentes. Hein. À partir de quand jusqu'à où il faut aller pour disculper quelqu'un de son acte. On ne l'a pas vu ici, mais évidemment, dans la Gemara, dans la Halacha, dans le droit hébraïque, une personne considérée comme irresponsable, pour dire simplement les choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas assurer la responsabilité mentale, même si elle est responsable d'être rendue responsable, exemple d'un shikor, de quelqu'un qui est ivrogne, par exemple, ou quelqu'un qui est mentalement qui est malade au niveau mental, qui n'est pas responsable de ses actes, ne peut évidemment pas être condamné à mort non plus. Il n'y a pas de condamnation pour quelqu'un qui a commis un acte alors qu'il n'était pas responsable de ses actes. Quelque chose qu'il faut entendre parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps sans réfléchir non plus à la valeur du droit, et qu'une justice qui condamnerait des gens qui ne seraient pas mentalement responsables est une justice profondément injuste. C'est-à-dire, c'est plus de la justice, effectivement, c'est une façon d'assouvir ici la nécessité de punition, etc. C'est une justice uniquement punitive. La Torah et le droit en général s'accordent à dire que le but de la justice, ce n'est pas que la punition, mais c'est de s'assurer qu'il y ait responsabilité. Alors la question, maintenant, je ne veux pas rentrer dans le cas précis de ce qui s'est passé, parce qu'on n'est ni psychiatre, ni avocat, ni juge. Il faut bien connaître une affaire pour pouvoir porter un jugement dessus. Est-ce que véritablement il n'y avait pas de responsabilité avec toutes sortes de choses qui entouraient? Ça, c'est une autre affaire qui mérite d'y réfléchir. Mais dans le principe, le jugement qui a été rendu par la Cour de cassation est tout à fait logique, même au niveau du droit hébraïque, même au niveau de la Torah. Si véritablement quelqu'un est considéré comme irresponsable, et c'est la seule chose qu'on a demandé à la Cour de cassation, c'est uniquement de répondre à cette question-là. Si effectivement c'est sur la base d'une irresponsabilité mentale, il n'y a aucune raison de le condamner. Et il doit être guéri, il doit être enfermé pour ne pas mettre en danger la société, bien sûr, mais pas être condamné pour quelque chose qu'en vérité, on ne peut pas considérer qu'il en est responsable.
personnellement, si je peux me permettre d'avoir un avis, on a fait beaucoup de bruit sur un dernier avis de la Cour de cassation pour lequel, en vérité, elle ne pouvait rien faire d'autre. Là où il fallait plus s'étonner, c'est au tout départ comment les choses ont été menées. Et lorsque les premiers jugements ont été, enfin, les premiers avis ont été posés, qui eux posent peut-être effectivement un problème, et là, il faudra encore aller plus loin pour le réfléchir. J'ajouterai un dernier point qui... c'est juste parce que c'est l'actualité, où me semble-t-il, ce qui devrait nous horrifier, ou ce qui inconsciemment nous horrifie vraiment tous, qui est notre vrai problème peut-être à tous, et j'espère en vérité que ce soit ça en vérité notre vrai problème, et pas la manière dont ça a été dit. D'une certaine façon, ce qui s'est passé n'est pas condamnable, me semble-t-il, tel que les choses ont été présentées. En tout cas, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas, mais telles que les choses ont été présentées, on peut difficilement considérer qu'il y a eu erreur, il y a eu antisémitisme ou quoi que ce soit, pas du tout. Ce qui est beaucoup plus grave, et c'est ce qui nous fait, je pense, le plus peur, c'est que tout simplement une chose pareille puisse se produire. Et que si cette chose-là peut se produire, c'est qu'il y a un autre malaise qui est beaucoup plus grave. Mon père a l'habitude de dire, et je pense qu'il a profondément raison sur cette question-là, et dans d'autres évidemment aussi, mais là sur le coup, je pense que c'est vraiment une idée très profonde. Mon père, depuis que j'étais tout jeune, je me rappelle, disait la chose suivante: les fous sont la vitrine de la société. Il donnait comme image, mon père parlait avec beaucoup d'images, il n'a pas fait de hautes études de philosophie ou de droit, mais il a un langage très imagé qui est souvent plus pertinent et plus convaincant que parfois de longs discours. Il disait, quand nous étions au Maroc, au Mellah, c'était quoi un fou? Le fou du village, c'était quelqu'un qui lisait les keynotes à Pessah, qui lisait la Megillat Esther à Tisha B'Av. Et tout le monde riait, se moquait de lui, etc. C'était ça le fou. Jamais plus que ça. Il dit, c'est quoi un fou aujourd'hui? Un fou aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut prendre une femme, lui taper la tête, la jeter par la fenêtre, prendre une petite fille, la violer, ou toutes sortes de choses. Voilà, c'est ça la folie d'aujourd'hui. Et ce n'est pas un ou deux, c'est une folie malheureusement qui est de plus en plus récurrente. Donc le fou n'est pas responsable de ses actes. La société est profondément responsable de ce que sont devenus les fous. C'est-à-dire que si des hommes, un petit peu comme en psychanalyse on dit au sujet d'un individu, il y a l'inconscient, d'accord, et puis qui ressort parfois dans certaines situations. Il y a un refoulé qui ressort parfois lorsqu'on a une crise ou dans un rêve ou justement dans un acte de folie, par exemple, etc. C'est tout ce qui est inconscient qui ressort, d'accord. Mais il faudrait imaginer la même chose au niveau d'un corps tout entier qui n'est pas un être humain, mais qui est une société tout entière. Les fous font ressortir le refoulé de la société. Et que, en l'occurrence, c'est une évidence que je vous dis, ça n'a rien, il n'y a rien donc, qui demande une analyse profonde là-dedans, mais qu'une société musulmane dans laquelle, depuis tout petit, on enseigne l'existence des djinns, l'existence des démons, l'existence du Satan, l'existence que les juifs sont un Satan, etc., qu'on le répète à tout bout de champ, c'est tout à fait normal, ça n'a rien d'étonnant que quelqu'un qui délire et qui perd ses moyens, eh bien, s'en prenne à ce à quoi depuis tout petit il a été habitué. Donc si je vois que l'individu, évidemment, que je pourrais éventuellement considérer qu'il n'est pas responsable, mais si je vois la société à laquelle il appartient, et ce n'est pas uniquement le monde islamique, c'est le fait qu'on soit en France, ça joue aussi un rôle, des musulmans ailleurs dans le monde ne réagissent pas non plus nécessairement de cette façon-là. La société française aujourd'hui est très malade, elle est profondément malade, il y a une sorte de refoulé intérieur qui est extrêmement dangereux, extrêmement violent, et ça ressort par des fous, ce n'est pas un ou deux, c'est à tout bout de champ. On en a de toutes sortes, ça ressort dans les incestes, ça ressort dans les viols, ça ressort dans une violence quotidienne, etc. Et par toutes sortes les hôpitaux psychiatriques n'ont jamais été aussi remplis de gens dont les actes de folie sont des actes d'une extrême violence ou d'une extrême perversité. Et ça n'a pas toujours été vrai. Il y a toujours eu des fous dans le monde, il n'y a pas toujours eu des pervers et des violents à ce niveau-là. Ce qui prouve bien que c'est la société qui est très, 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 très malade. Et je pense que ce qui nous horrifie le plus, et ce qui fait qu'on ne peut pas supporter ce qui s'est passé, c'est parce qu'en vérité, on est face à une réalité, qu'une fois qu'on se sera débarrassé ou pas de cet homme-là, on s'en fiche, mais c'est ma façon de dire les choses, la terre sous nos pieds est en train de brûler. Voilà. Sur ces
sur ces mots pas très sympathiques, je vous souhaite malgré tout une bonne soirée et de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.